Nous sommes le 6 novembre 2021 et dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes réflexions du moment. Et pour cette vidéo, je vais me focaliser sur ce que je pense de la création de mes vidéos. Parce que ça doit faire depuis plusieurs mois qu'il y a pas mal de choses qui taraudent dans ma tête concernant la création de mes vidéos. Donc je vais vous en parler directement pour que vous compreniez de quoi je parle. Et pour ceux qui se le demandent, je vais vraiment parler pendant toute la vidéo avec la même gestuelle. À la base, je voulais juste développer un peu plus ma gestuelle pour éviter de me retrouver tout le temps les bras tout le long du corps. Chose qui n'a pas l'air de fonctionner étant donné que j'ai l'air d'un robot. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos sur ma chaîne, vous avez sans doute remarqué que je parlais de mes vidéos à maintes reprises. Malheureusement, c'est surtout pour me focaliser sur le côté négatif de la chose. Ça ne veut pas dire pour autant que mes vidéos sont mauvaises, loin de là. Cependant, comme je cherche l'amélioration, je me focalise très souvent sur le négatif afin de pouvoir éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cependant, il y a certains points négatifs que je me suis rendu compte assez récemment que je n'ai pas énoncé encore. Notamment sur ce point en particulier, à savoir la régularité des vidéos. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué, mais je ne suis pas autant régulier que je l'étais à l'époque. Et il y a plusieurs problèmes qui peuvent poser problème dans la régularité de mes vidéos. Déjà, il y a ma motivation qui n'est pas forcément au top de sa forme, parce que je veux tester des nouveaux contenus, je veux faire des scripts plus élaborés, plein de trucs différents à chaque fois. Et mine de rien, ce n'est pas du tout le même état d'esprit que j'avais au début quand je faisais mes premières vidéos. C'est pourquoi je fais en sorte que mes vidéos retrouvent un côté beaucoup plus décontracté comme pour les premières vidéos, tout en améliorant si possible ma manière de faire mes vidéos. Par exemple, concernant les scripts, au début, je ne faisais que noter que quelques phrases pour avoir une vue d'ensemble sur la vidéo. Tandis que maintenant, sur mes scripts, je note l'intégralité des mots que je vais dire dans la vidéo. Et ça, je pense que ça peut avoir un effet négatif sur la vidéo, notamment au niveau du côté naturel. Je vais vous montrer un petit exemple pour que vous compreniez la différence qu'il y a entre avant et maintenant. Ici, vous avez le script d'une vidéo qui a été sortie le 27 juillet 2020. Et de l'autre côté, vous avez le script d'une vidéo qui a été sortie le 17 septembre 2021. Donc vous pouvez voir à quel point la différence entre les scripts est flagrante. Et c'est ce que j'aimerais éviter parce que si les gens doivent regarder mes vidéos, ça doit être avant tout pour ma personne. Parce que je veux que d'abord les gens s'attachent à moi pour ensuite s'intéresser au contenu que je fais. Et si les gens s'intéressent d'abord au contenu avant de s'intéresser à moi, ça ne va pas du tout le faire. Parce que si jamais je veux faire une vidéo sur une thématique en particulier, bah autant regarder un autre vidéaste, ça ne changera rien du tout pour la personne. Et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment éviter. Et il y a autre chose qui me gêne avec ma façon de faire mes vidéos, c'est que je me suis en quelque sorte enfermé dans un dogme. Dans ce que je veux dire par là, c'est que je me fixe à chaque fois des règles qui me contraignent dans ma manière de faire mes vidéos. C'est d'ailleurs un problème que j'ai dans la vie de tous les jours en dehors des vidéos. Faut dire que quand mon quotidien n'est pas planifié exactement de la manière dont je l'avais imaginé en tête, je me sens complètement perdu après. Par exemple, pour les vidéos vlogs, vous avez sans doute remarqué que je fais très souvent des plans qui sont fixes. Parce que quand je filme en me déplaçant, j'ai très souvent l'habitude de faire des secousses. Alors autant au début, je ne me préoccupais pas du tout de ce genre de choses, mais maintenant c'est vraiment devenu obsessionnel dans mes vidéos actuellement. Tout ça parce que je veux faire des vidéos qui soient jolies, qui soient propres, qui soient professionnelles et plein d'autres termes à rajouter. Et encore une fois, de mon point de vue, ça impacte fortement le côté naturel de mes vidéos. Après, ce n'est pas forcément gênant de faire que des plans fixes quand je filme, parce qu'il peut y avoir des situations où ce n'est pas du tout adapté d'avoir une caméra qui bouge dans tous les sens pour filmer. Cependant, si je filme pendant tout le long de la vidéo de cette manière-là, ça peut très vite devenir ennuyant. Donc la solution à ça, ça serait que je diversifie ma manière de filmer. Pour ce point précis, je suis focalisé sur la manière de filmer, mais on peut très bien se focaliser sur la manière de faire le montage et sur la manière d'utiliser la gestuelle. Et à y penser, c'est vraiment la solution pour à peu près tous les problèmes que j'ai pour mes vidéos. Parce qu'en me bloquant dans une même manière de constamment faire les vidéos, bah il n'y a plus aucune diversité après. Et quand tu cherches constamment à améliorer le contenu, ce n'est pas forcément la meilleure chose du monde qui puisse arriver. Donc il faudrait peut-être que je fasse des vidéos qui sortent complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais prendre un exemple tout bête, mais typiquement je n'ai jamais fait de vidéo podcast sur ma chaîne. Et comme j'ai une personnalité assez atypique, ça pourrait donner un résultat intéressant. Après, comme je l'ai dit juste avant, c'est un exemple parce que ça doit demander d'être suffisamment inspiré pour dire des choses intéressantes dans la vidéo. Et si c'est pour faire des vidéos podcast comme il y en a des milliards, ce n'est pas du tout la peine. D'autant plus que ça ne réglerait pas le problème du script qui me freine assez souvent dans mes vidéos. Parce qu'autant dans mes vlogs, j'ai l'habitude de dire tout ce qui me passe par la tête, mais autant dans les vidéos préparées, je veux vraiment dire tout ce qu'il y a à dire sans oublier une seule information dans la vidéo. Sous peine de m'en mordre les doigts pour les prochains jours qui suivent. Et c'est pour cette raison-là que je fais très souvent des scripts dans mes vidéos. Donc en vrai, ce que je devrais faire, ça doit être des vidéos préparées, mais sans qu'il y ait de script. Ce qui au final donne une vidéo qui n'est même pas préparée, ce qui est assez ballot tout de même. Mais le problème, c'est que j'ai aussi envie de faire des vidéos qui soient préparées pour parler de choses que j'aime bien. Typiquement, si jamais j'ai envie de parler de la douche froide, il va falloir que je me documente pour éviter de dire des bêtises. Ah mais je vous jure, je suis vraiment compliqué dans la vie. Parce que typiquement, le fait de faire des vlogs n'aide pas à me débloquer au niveau du script. Cependant, il y a un truc important à notifier pour les vlogs, c'est que quand je parle, je fais très souvent généralement de la narration. C'est-à-dire qu'au lieu de parler en direct de la vidéo, je parle en faisant un enregistrement que je rajoute au montage de la vidéo. Ce qui n'est pas plus mal étant donné que ça me permet d'être beaucoup plus spontané dans ce que je dis dans mes
mes vidéos. Et de cette manière-là, ça peut régler le problème de script que j'ai très souvent dans mes vidéos. Donc par exemple, pour régler ce problème-là, je pourrais faire des vidéos face caméra comme je le fais actuellement, tout en rajoutant de la narration à côté. Alors c'est une idée comme une autre, mais ça permettrait de pouvoir diversifier le contenu comme je le voudrais. Et puis ça permettra aux gens qui regardent de mes vidéos d'éviter de s'enlacer. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire dans cette vidéo actuellement. Enfin bon, ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de parler, alors que je pourrais résumer la vidéo d'une manière très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est foncer dans le tas sans réfléchir, et puis basta. Ah bah comme quoi c'est beaucoup plus simple de cette manière-là. Parce que quand je réfléchis à la rédaction de mes vidéos, ça me prend la tête et ça finit par me décourager. Tandis que quand je fais mes vlogs, je dis tout ce qui me passe par la tête et puis ça se fait rapidement comme vidéo. Principe que je devrais appliquer dans ma vie de tous les jours, encore une fois. Donc franchement, pour certaines vidéos, je n'ai pas du tout besoin de me prendre la tête. Cependant, si à certains moments j'ai envie de faire des vidéos qui sont très bien préparées, alors autant que je me sente bien dans le processus. Parce que si je me sens mal, ça va juste me demander encore plus d'efforts pour un résultat qui sera médiocre. Et je veux éviter de péter les plombs sur les vidéos parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Donc on se rappelle, on veut faire des vidéos qui soient de bonne qualité, qui soient diversifiées et qui soient naturelles au niveau du comportement et de ce que je dis. Commence déjà par arrêter de faire ta gestuelle de robot, ça serait déjà bien pour commencer. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prends un carnet dans lequel je fasse une liste de contenus que je n'ai pas encore fait. Et typiquement, cette vidéo que je suis en train de faire, je pense que je vais refaire des vidéos comme celle-ci. Ça me permettra de pouvoir parler de mon humeur du moment concernant telle ou telle chose, ce qui sera beaucoup plus approprié que d'en parler dans une vidéo qui n'a aucun rapport. Donc faire toute une vidéo qui est focalisée sur mon humeur du moment sur un sujet en particulier, ça pourrait être très intéressant. Cependant, il faudra que j'évite de saturer sur un contenu en particulier. Parce que vous l'avez vu, mais pendant une période, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Spotify pour au final qu'il y ait un trop plein de ma part. Donc il faudra que j'évite de refaire cette erreur quand je voudrais refaire de nouveaux types de vidéos. D'autant plus que je faisais ces vidéos-là parce que j'avais la flemme de faire d'autres vidéos différentes. Bon, ma foi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la vidéo. Disons qu'à la base, j'étais parti pour dire tout ce qui me passait par la tête concernant le problème que j'ai avec mes vidéos actuellement. Mais si je fais cette vidéo avant tout, c'est pour me rappeler que si je ne fais pas de vidéos de temps à autre, ce n'est pas grave. Parce que des fois, je me retrouve à me mettre la pression juste parce que je ne fais pas une vidéo par semaine, ce qui est ridicule. Genre, je fais une vidéo une fois toutes les 2 semaines et du coup, c'est la panique. Mais c'est quoi ça? Et Antoine, si tu fais des vidéos, c'est avant tout pour le plaisir, souviens-toi. Je te rappelle que les toutes premières vidéos que tu faisais sur ta chaîne YouTube, c'est des vidéos que tu faisais pour le plaisir. Les gens n'ont peut-être rien à faire de ces vidéos-là, mais ce n'est pas grave parce que tu les as fait pour le plaisir. Donc Antoine, si tu veux faire des vidéos, assure-toi que tu te sens bien pendant le processus. Parce que si jamais tu te sens mal en faisant des vidéos, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dans ta manière de faire. Ah, je sais que je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien dans le crâne. Parce que ça ne va pas être en disant une chose une seule fois que ça va rentrer dans le crâne. Donc je me répète pour être sûr que je puisse me sentir bien en toutes circonstances, même quand je ne fais pas de vidéos. Parce que pour moi, la création de vidéos, c'est un loisir et non un travail. Donc si jamais vous avez un hobby ou une passion, mais qui est en train de devenir une corvée pour vous, mais arrêtez tout de suite. Parce qu'en continuant de procéder de cette manière-là, vous êtes en train de foncer dans le mur. Donc je vous propose, les gars, on appuie sur le frein pour se détendre un peu, pour faire une pause, et puis après on reprend la route. Donc Antoine, j'espère que le message t'est bien rentré dans le crâne, d'accord? Bah écoute, je vais faire de mon mieux vu que tu insistes à ce point-là. Et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, si jamais je suis en train de dévier de mon chemin, faites-le moi savoir, d'accord? Parce que si je fais avant tout ces vidéos pour moi, je les fais aussi pour vous les partager. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos médiocres juste parce que mon état d'esprit est impacté négativement par ce que je fais. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout alors que je ne fais que ne parler de mes pensées. Ouais, cette fois-ci, je n'ai pas envie de redire la même phrase que j'ai l'habitude de dire pour conclure mes vidéos. Parce que j'aimais l'hypothèse que ça peut avoir un impact sur ma manière de faire mes vidéos. Donc j'ai envie de voir si ce genre de petits détails peut avoir un impact sur mon mental. En dehors du fait que ça soit vrai ou faux, ça me permet de casser la routine au moins. Donc du coup, passez une bonne journée et soyez passionnés.